Bien. On sent une faille dans la ligne médiane de Mazembe avec la sortie de Moulekela Ibalé. L'entrée de Bedi Mbeza n'arrive pas encore à donner quelque chose de neuf. C'est pas fini. Motema Pembe qui va encore à l'attaque dans le camp de Mazembe. C'est pas fini. Kanda, que va-t-il faire? Non, plutôt la défense. Kabundi avec Okola Manopi qui va repartir. Pour qui? Pour aller Kalui Tukadioko. Que va-t-il faire? Sur le flanc gauche, dans le camp de Motema Pembe, il cherche encore à dribbler. Il va chercher peut-être de l'appui sur une transversale. Pour qui? Pour Mabele. Alors que Motema Pembe se replie et récupère le ballon. Attention, c'est pas fini. On va repartir alors qu'il y a un remplacement. Kanda est remplacé par Dikassa. Et Dikassa qui entre, que vous connaissez bien, coach. Oui, Dikassa Mausolée, c'est un transfert du club Le Star qui joue dans des rings depuis bientôt 3 saisons. C'est un bon joueur, un demi-aile rapide. Je crois que les gens de Mazembe, il y a les autres de Kabundi et les autres, ils se connaissent. Ils savent, si on les laisse jouer, on donne de l'espace, il est capable de jouer. Il faut éviter, il faut les serrer. Voilà, Kokola Manopi, la défense de Mazembe qui doit faire très attention. Et là, en profondeur, non, la passe est faible, donnée entre la forêt des jambes de joueurs de Motema Pembe. Pour tout trésor, que va-t-il faire? Non, la passe est courte. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, le joueur de Mazembe, mais on va repartir. Sungura pour Motema Pembe. Sungura, que va-t-il faire pour Dikassa? Son premier ballon sur le flanc droit dans le camp de Mazembe. Sungura, personne pour l'arrêter. Et il obtient un corner. Oui, vous voyez l'action. Vous voyez que Gladys est en train de se fâcher. Gladys avait déserté de son poste. Quand un joueur déserte, un latéral ou un libéro qui monte comme ça, il faut jouer avec lui, il faut amener l'action jusqu'à la fin. Si vous coupez et qu'on contre-attaque, alors c'est toujours fatal pour l'équipe. Je vois que... Voilà, on va repartir. Ce corner qui était parti, qui était bien joué. Motema Pembe, non. Ah, vaille que vaille. Pamphile Niayo qui met le ballon en touche au profit de Motema Pembe. C'est vrai que Motema Pembe qui a procédé à plusieurs remplacements. Dikassa qui remplace Kanda, mais c'est pas fini. Lami, pour qui? Kulkuta. Bokese Gladys. Pamphile Niayo, l'arbitre qui dit jouer. Pembe, c'est plutôt Kokola Manopi pour Lusadi Subasisila. En profondeur, Kokola Manopi, aura-t-il ce ballon? Bien poursuivi par Toto Simon qui met le ballon en touche de manière très propre, comme on le dit, un essuie-glace pratiquement. Il faut dire que Simon Toto c'est un spécialiste de tacle glissée. Il le fait proprement, lui comme Gladys. Il le fait sans toujours obtenir une faute. C'est un joueur qui est malade. Il est malade effectivement tel qu'on le voit sur le petit écran là, il vient encore de s'écrouler. Bon, pas de s'écrouler, il vient de s'étendre purement au sol. Il ne se sent pas très bien. Autant lui donner le temps de se reposer, de suivre le soin comme il se doit, parce que là on risque de le perdre pour deux. Oui, c'est un peu qu'il faut mettre la touche, parce que s'il force, au lieu de faire 2 semaines, il peut faire 2-3 mois, parce que cette faute... On a Santos Mutubile qui est en conversation avec quelques-uns de ses joueurs, notamment Kabundi. Toto Simon qui est sorti. Autant le reposer, on a besoin de tous ces joueurs, autant le reposer et qu'ils suivent les soins comme il se doit. Pamphile Niayo, pour qui? Pamphile Niayo, de la tête, pour le gardien Dombassi. Dombassi,
pour Dikassa. Dikassa Ngilia. Dikassa Ngilia. Ah non, là c'est une action technique qui n'a pas payé pour Landou, alors que Dikassa dépasse Kulkuta. Attention, un mauvais positionnement là. Kokola Manopi de la poitrine. Ah, elle s'est fait subtiliser le ballon par Sungura. Et là c'est Mabele qui écope d'une faute. C'est un coup franc au bénéfice de Motema Pembe pour faute de Mabele sur Lami. Tout. Donc il faut dire que parmi les remplaçants, on retrouve aussi VT Louyeye Guila, Loussa là. C'est vrai qu'il faut peut-être encore beaucoup de séances de travail à Loussa Dissou pour qu'il puisse retrouver sa forme. Non, vous savez, Willy, Loussa Dissou, c'est un joueur qui a beaucoup joué. Il y a certaines choses, certaines réalités au football, les travaux qu'on donne pour le niveau de compétition que Mazembe est en train de jouer, les joueurs comme Loussa Dissou, il faut doser leur travail. C'est un problème d'âge, beaucoup de choses. Voilà le but. Voilà, Dikassa, non, il est sifflé hors jeu. Il est sifflé hors jeu. C'est vrai, ils étaient statiques, la défense de Mazembe qui n'a pas bougé. Et d'une très belle tête irréparable, Dikassa est arrivé à faire la différence. Mais malheureusement, il était hors jeu. Alors nous en restons là à 1 but à 0. Mais il faut tout de même reconnaître Coach Yvan qui a eu quand même un petit relâchement du côté de Mazembe durant cette seconde mi-temps. Tout à fait, Willy. C'est ce que je venais de vous dire. La défense de Mazembe est en train de rêver parfois. Ils étaient statiques sur cette occasion-là. Mais un autre arbitre doit accorder ce but de le faire comme ils vont jouer à l'extérieur. C'est qu'ils vont jouer à l'extérieur. Il faut éviter de tel genre d'action. Il faut suivre les actions. Il faut être dans les marquages strict dans le rectangle. Oui, mais c'est pourquoi à certains moments, moi j'ai comme l'impression que c'est vrai que l'entraîneur est le seul patron de son équipe sur le plan technique, mais je n'ai pas compris la sortie de Balé Moulekelai qui est arrivé quand même à se défendre comme il se doit. Mais depuis sa sortie et l'entrée de Mbedi, bon, ça semble encore fléchir, ça ne tourne pas comme il se doit. Oui, le milieu, Moulekelai était déjà dans le match, il était dans le bain, on ne sait pas, l'entraîneur s'il a trouvé qu'il était peut-être malade. Mais Moulekelai, jusqu'à présent, celui qui l'a remplacé, et n'est pas plus mieux que Moulekelai. Il fallait laisser passer Moulekelai jouer qui était déjà dans le bain.